بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, aujourd'hui, tout est au niveau le plus élevé des nouveaux locaux, du matériel de dernier cri. Il n'y a que l'orateur. Il n'y a que l'orateur qui laisse à désirer. أسأل الله عز وجل أن يجبر الكسر وأن يغفر لنا ولكم. Donc, tout au long de son histoire, l'islam a connu des hommes et des femmes valeureux qui ont porté son étendard, qui l'ont élevé au-dessus de tout, au-dessus de leurs besoins, au-dessus de leurs envies, de leurs plaisirs, au-dessus des délices que propose la vie d'ici-bas. Ils sont les maîtres de l'excellence et c'est autour de ces hommes et de ces femmes que j'aimerais que l'on marque une pause, Inch'Allah, aujourd'hui. Des hommes et des femmes brillants, pleins d'intelligence, qui débordent d'intelligence. Des hommes et des femmes qui ont consenti des sacrifices énormes dans tous les domaines. Certes, comme je suis plus influencé dans mes lectures par le domaine du savoir, mes interventions ou mes choix d'aujourd'hui vont peut-être plus porter sur le domaine de la connaissance. Ça veut dire de ces sacrifices et des ambitions de ces gens, hommes et femmes, peut-être plus dans le domaine plus centré, axé sur le domaine de la connaissance. Mais il faut retenir qu'en réalité, ce n'est pas le seul domaine dans lequel ils ont excellé, que ce soit dans l'adoration, que ce soit dans le comportement, que ce soit dans tous les domaines qu'on peut imaginer, profitables pour eux-mêmes, pour la société et toute la communauté musulmane. Il y a à chaque fois des gens qui ont surpassé les autres et qui sont censés représenter nos modèles. Ils sont la fierté des musulmans. Depuis le début, depuis que l'histoire a commencé à écrire celle de la communauté de l'islam, ils sont la fierté de ces musulmans. Et souvent, leurs mérites sont reconnus même par des non-musulmans. Vous avez certainement pu lire des non-musulmans à travers les époques qui reconnaissent le mérite d'un tel dans tel domaine et de l'autre dans un autre domaine. Donc il est très important pour nous d'apprendre à connaître ces hommes et ces femmes qui ont marqué notre religion de leur empreinte. Il est important pour nous de nous rappeler mutuellement leurs mérites et de prendre connaissance de notre histoire. C'est notre histoire, souvent on l'ignore. Nous ne connaissons pas notre propre histoire. Des fois, nous connaissons pas mal de choses, mais en ce qui concerne notre histoire et nous sommes l'aboutissement de cette histoire. Nous arrivons à un moment donné où nous sommes censés reprendre le flambeau et continuer leur cheminement. Donc, il est important pour nous d'apprendre à connaître cette histoire valeureuse. Je rappelle, valeureuse. Et qu'il ne faut surtout pas avoir honte de cette histoire. Ne surtout pas avoir honte de toutes les étapes par lesquelles est passée notre religion. On entend beaucoup de nos frères et de nos sœurs qui s'identifient à des individus car ils les apprécient. Il y en a même qui deviennent des fanatiques, si on peut utiliser ce terme. Et peut-être que ce soir,
il va y avoir des discussions bien animées concernant ces personnes ou certaines de ces personnes auxquelles s'identifient nos jeunes. Ils cherchent à leur ressembler parce qu'ils leur reconnaissent un certain mérite ou un certain talent dans leur domaine, que ce soit des stars sportives, que ce soit des personnalités dans le monde du sport, que ce soit des stars, des acteurs, des stars du cinéma ou des chanteurs ou tout ce que vous voulez. Il y a certains ou pas mal de nos jeunes, garçons et filles, qui cherchent, qui tentent à s'identifier. Et on voit des fois des choses surprenantes, certains qui vont même jusqu'à essayer de leur ressembler physiquement en passant par des chirurgies esthétiques, certains qui, tu peux peut-être, on va dire, tu peux peut-être dénigrer son frère, il ne va pas plus réagir que cela, mais si tu lui parles, si tu parles en mal ou pas assez en bien de son modèle, il risque de tout chambouler. Comme si, dans notre histoire, et même au jour d'aujourd'hui, comme si nous n'avions pas assez de modèles, comme si nous n'avions pas assez d'exemples. Et on voit aussi ça dans le choix des noms de certains parents pour leurs enfants. Des noms des fois incompréhensibles. Des noms qui ont souvent des mauvaises significations. Des noms dont ils n'ont jamais, pour beaucoup, cherché la signification. Comment peut-on donner à son propre enfant un nom alors que nous n'avons jamais fait la moindre recherche concernant la signification de ce nom? Des fois, ça ne veut rien dire. Et ici, la commune accepte n'importe quel nom. Une fois, j'étais à la commune pour enregistrer justement une naissance que j'avais eue. Et devant moi, il y avait une personne qui m'avait précédé, elle était au guichet. C'était un homme qui était au guichet. Et je vois qu'il y a... C'est pas clair dans les échanges qu'il y a entre ce monsieur qui vient enregistrer son enfant et la personne qui est au guichet. Et puis, il se tourne, il est un peu gêné de me demander. Et puis finalement, il me dit, comment est-ce qu'on écrit Mohamed? Il ne savait pas écrire la personne. Donc je viens et je vois qu'il avait essayé, parce que la personne, l'agent communal qui était là, lui dit qu'elle ne peut pas inscrire le nom tant qu'il ne l'a pas orthographié lui, pour ne pas prendre la responsabilité. Et donc il lui dit Mohamed. Ouais, mais Mohamed, des fois il s'écrit avec 2 M, des fois il s'écrit avec ED à la fin, des fois il s'écrit avec AD à la fin. Tu vas venir après, tu vas dire que c'est de la responsabilité de la commune, écris-le toi-même. Et quand j'ai vu ce qu'il avait essayé d'écrire Mskin, il a écrit n'importe quoi. Alors que Hada, il essayait d'écrire Mohamed. Et eux, ils étaient prêts, la personne qui était là, elle était prête à l'enregistrer tel quel. Parce que ce n'est pas sa responsabilité. Maintenant, il y a ceux qui, alhamdulillah, ne sont pas illettrés, ils ne sont pas analphabètes, savent très bien écrire, et ils choisissent des noms par lesquels ils vont prénommer leur enfant, ce nom qu'il va porter, prénom qu'il va porter toute sa vie, mais la seule chose qui les a séduites, c'est la musicalité du nom. C'est ce que ça donne. C'est stylé, c'est pas mal. Il y a ça, et il y a ceux qui choisissent des noms parce qu'il ne fait pas arabe. Un nom passe-partout. Donc ils cherchent volontairement à donner un nom et disent, avec ce nom-là, quand on voit je vais dans une salle d'attente, avant d'appeler mon nom, il est dans le flou, le gars. Il ne sait pas à qui... Ouais, mais après, il va te voir. Donc, ça va te couvrir, certes, mais un temps très court. Ça va peut-être t'ouvrir certaines portes, mais ces portes-là, est-ce que ça vaut la peine de porter un nom qui ne reflète pas ton identité religieuse, même pas un peu, juste pour espérer, alors que le prénom, en tant que musulman, on recherche ce qu'ils appellent
le bon augure, ou la bonne augure, je ne sais pas si c'est masculin ou féminin, la bonne augure via ce nom, on essaie ce qu'ils appellent en arabe tafa'ul, ça veut dire que tu donnes un nom qui, est, qui renferme des qualités, qui sous-entend des mérites, ben, tu espères que ton enfant, Inch'Allah, c'est comme si c'est en prénommant ton enfant de cette manière-là, tu lui fais l'invocation. C'est comme si c'était une invocation pour ton enfant. Tu l'appelles Saad, c'est comme si tu appelles Allahumma ja'alhu min as-su'ada. Tu cherches cela, sans parler du fait que tu as des modèles d'hommes qui ont de grands mérites, qui s'appellent comme ça. Ou toi, en même temps, tu dis, j'espère qu'il ressemblera, ne fût-ce qu'en partie, à telle et telle personne. Donc, vous voyez qu'il y a diverses raisons pour lesquelles il est intéressant et important pour nous de nous intéresser à ces personnes qui ont marqué notre histoire. Attention, quand je parlais tout à l'heure de ces personnes qui veulent s'identifier à des stars, etc., et qu'ils deviennent al-muhim. Je voudrais attirer l'attention sur ce qui suit, c'est que je ne veux pas dire qu'il est interdit de reconnaître le talent de quelqu'un. Si par exemple il y a un sportif de très haut niveau qui excelle dans son domaine, je ne suis pas en train de dire il faut dire non, il est mauvais, parce qu'il n'est pas musulman. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. On peut reconnaître le talent de quelqu'un, quelles que soient ses convictions, quelle que soit son attitude, sa conduite. Il peut être très mauvais, il peut combattre toute forme de religion, mais s'il a un talent dans un domaine, c'est un artiste quelque part, on peut reconnaître qu'il est bon dans son domaine. On peut même reconnaître que quelqu'un est bon parce qu'elle a une voix extraordinaire, même si elle chante des chants que nous, musulmans, on ne va pas écouter. Mais je vais reconnaître, elle a une très belle voix. Le fait de reconnaître le talent de quelqu'un ne veut pas dire non plus qu'il faut aimer cette personne. Et c'est là où le bas blesse, c'est là où nous on a un problème. On commence à aimer cette personne, à lui vouer de l'amour, c'est plus que de l'admiration. C'est pour ça que je disais, il y en a certains qui deviennent fanatiques. Il achète tout ce qui pourrait lui rappeler cette personne, et si tu viens lui dire « Ah, aujourd'hui, t'es pas... » tu risques les foudres et toute forme de colère de cette personne. Et c'est là où nous, on a un problème. On peut admirer le talent de quelqu'un en disant « Oui, il est bon dans son domaine », mais il ne faut pas pour autant que ça devienne mon modèle. Si lui, en dehors de son talent, il ne représente rien de nos valeurs. Si en dehors de son talent, il représente. Donc reconnaître le talent de quelqu'un, c'est une chose, et l'admirer, le porter en admiration et le suivre dans tous ses déplacements, etc., ça c'est autre chose. Il ne faut pas mélanger les deux. Le récit de nos prédécesseurs est bénéfique, comme je le disais tout à l'heure, et Allah dans le Coran dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran a compté de très nombreux récits des prophètes et des pieux qui ont précédé l'avènement de l'islam. Et Allah dit à la fin de Surat Hud qu'Allah, lorsqu'il choisit de compter ces récits, c'est dans le but, l'objectif de raffermir le cœur de son messager. Donc, on a ici dans le Coran l'une des raisons pour lesquelles le fait de relire, de prendre connaissance de la vie, la biographie, des récits de ses pieux prédécesseurs, elle est bénéfique. Elle est bénéfique parce que toi, en tant qu'être humain, Allah Azza wa Jal t'a préparé pour pouvoir profiter de ces récits. T'es comme ça. Quand on va te conter des récits, tu vas nécessairement épuiser une force, tu vas nécessairement épuiser un modèle, un exemple à suivre. Et l'imam Abu Hanifa rahimahullah disait Siyaru rijal ahabbu ilayna min kathirin min al-fiqh. La biographie des hommes, elle est plus aimée
j'aime plus, dans une version Ahabbu ilayya, je préfère la biographie de ces hommes valeureux, pas n'importe qui, la biographie de ces hommes, al-rijal, que beaucoup de questions de droit islamique. Et le premier qui mérite d'être évoqué à la tête de ces hommes et de ces femmes, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr. Et nous devrions aussi en vérité évoquer les autres prophètes et messagers. Mais j'ai choisi plutôt de plus me concentrer sur des hommes et des femmes qui ne sont pas messagers. Je ne dis pas qu'il y a des femmes messagers, même si c'est un avis chez les ulama. Je veux dire que je veux plus me concentrer sur les non-messagers et les non-prophètes, parce que le Coran reste la référence et peut-être que ce serait le sujet d'une autre conférence, et que peut-être qu'on s'identifie aussi à des hommes et des femmes qui ne sont pas autant favorisés que les prophètes et les messagers. C'est souvent le cas. Donc c'est deux manières de voir les choses, même si les prophètes, ils ont été envoyés, c'est leur mission comme modèle. Donc on laisserait ça pour d'autres occasions. Et en plus, alhamdoulilah, il y a eu pas mal de sujets qui ont été traités là-dessus. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que dire de lui? Que dire de lui? On ne sait même pas par où commencer. Il faudrait encore une fois une série de conférences rien que le concernant sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah dans le Coran, je me contenterai juste de certains versets. Allah dans le Coran dit wa innaka la'ala khuluqin azim. Tu sais pas dire mieux concernant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a vanté complètement, il a fait ses éloges, il a fait les éloges de toute sa personne. Il y a des versets du Coran qui mettent en valeur le regard. Ma zagha al-basar wa ma tagha. Il y a des versets du Coran qui mettent en valeur des parties qui constituent la facette de la personnalité prophétique. Et ce verset, wa innaka, toi complètement, la'ala khuluqin azim, tu es doté du meilleur des comportements. Ce verset suffirait comme éloge divin pour son serviteur et messager sallallahu alayhi wa sallam. Et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde, clémence pour l'univers. Il est لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة, le modèle par excellence. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Dans Surat Al-Ahzab. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le premier enseignant de tous ces hommes et de toutes ces femmes que nous allons citer. Et c'est à lui que revient le mérite entier, puisqu'il est al-mu'allim, al-awwal, sur terre. Il a été choisi par Allah pour ses qualités et ses mérites. Il a été préparé depuis toujours. Donc, tous ceux que nous allons citer, en vérité, leur mérite à eux revient au mérite du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme dit un cheikh, rahimahullah, وكل أجر حاصل للشهداء أو غيرهم كالعلماء والزهداء حصل للنبي مثله على أجور ما كان النبي فعلا مع مزيد عدد ليس يحد وليس يحصي عده إلا الأحد إذ كل مهتد وعامل إلى يوم الجزاء شيخه قد حصل له من الأجر كأجر العامل وضعف ذا من ناقص أو كامل وشيخ شيخه له مثلاه وأربع لثالث تلاه وهكذا تضعيف كل مرتبة إلى رسول الله عالي المرتبة sallallahu alayhi wa sallam. Les vers veulent dire que chaque personne qui enseigne un bien à une autre, lorsque cette autre personne va mettre en pratique, que ce soit par exemple la récitation du Coran, comment réciter le Coran, ou il va lui l'aider pour mémoriser des versets, ou une sourate, ou le fiqh, ou tout ce que vous voulez, à chaque fois que cette personne va bénéficier de son apprentissage, le professeur, celui qui a été la cause, il a la même récompense que celui qui met en pratique. Celui qui met bien sûr en pratique, il a sa récompense, ça ne diminue pas,
Et son professeur, il partage cette récompense, il a la même. Donc elle est multipliée. Donc moi, si je mets en pratique quelque chose que mes professeurs m'ont enseigné, je pourrais espérer gagner cette récompense si je respecte les conditions pour pouvoir y prétendre. Mais mes professeurs qui m'ont enseigné cela, ils vont avoir la même récompense qui s'ajoute à ce qu'eux auraient pu accomplir, sans que cela ne diminue chez moi quelque chose. Et eux, ils seront la cause pour que leurs professeurs qui leur ont transmis reçoivent la double récompense. Ça veut dire que leurs professeurs à eux, ils auront aussi la récompense que moi j'ai accomplie, que leurs élèves ont accompli directement, et ainsi de suite, jusqu'à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez la quantité au jour, des récompenses et des rétributions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va avoir parce qu'il a été celui qui a brillé le premier sur cette communauté. Et puis c'est notre devoir en tant que musulmans, si on se dit pieux, de les évoquer. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est plus que l'évoquer qu'il faut. C'est normal, ça fait partie de notre foi, de notre pratique, dans chaque prière. Et ainsi. Mais les autres, c'est notre devoir de les évoquer, de faire des invocations pour eux, vu ce qu'ils ont dû endurer pour nous transmettre cette religion. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Et c'est donc une voie tracée même par le Coran, de demander le pardon pour ceux qui nous ont précédés, ne pas les oublier, les évoquer. والترحم عليهم. Un autre cheikh, rahimahullah, a dit dans une poésie à lui, il s'appelle le cheikh Ahmed al-Badawi. Le premier s'appelle cheikh Mohamed Ali. Ça, c'est le cheikh Ahmed al-Badawi. On reviendra vers lui vers la fin de la conférence, Inch'Allah. Il dit ceux-là هم صفوة الأنام من أحبهم بحبه أحبهم وودهم كذاك من أبغضهم ببغضه أبغضهم تبا له من معضه أئمة الدين عماد السنة لسانهم لسان أهل الجنة جمان سلك نسب النبي ناهيك من سلك ومن نبي ثم الصلاة والسلام سرمدا على أجل المرسلين محتدا وبعد فالعلوم من أهمها فائدة فكان من أعظمها وبعد فالعلوم من أعظمها فائدة فكان من أهمها علم عمود نسب المختار ثم عمود نسب الأنصار. علاش؟ Pourquoi est-ce que lui il vient, il met en avance ici qu'il est extrêmement important d'apprendre les origines de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est de là qu'il vient, son parcours avant même qu'il naisse, afin de mieux le connaître. Et le parcours de l'Ansar, parce que quand on connaît les origines de Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on a les origines de tout Quraysh, puisque Nabi sallallahu alayhi wa sallam est relié d'une manière ou d'une autre à toutes les tribus de Quraysh. Et l'Ansar, ce sont les origines, Nasabul Ansar, ce sont les origines des Médinois, pour faire simple. Et il explique pourquoi. Il dit إذ منهما تشعب الإيمان والنور والحكمة والفرقان. Car c'est de là qu'est née la foi, la lumière, le Coran. C'est à partir de là, c'est à partir de ce nasab Qurashi de Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et celui de l'Ansar qui l'ont soutenu, qui l'ont secouru, et ainsi de suite. Et avec le Qurashin, par exemple, tous al-Mubashirin, les 10 pour lesquels il a fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la bonne annonce du paradis, il leur a garanti le paradis, ce sont tous des Qurashiyoun. Donc rien que là, on a une idée de ce que veulent dire les ulama quand ils disent qu'à partir du moment où tu connais le nasab de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu connais, le nasab c'est la généalogie, l'origine. Tu connais celui de tout Quraysh. Et ça va te permettre de mieux les connaître. De même qu'avec l'Ansar, ceux qui l'ont soutenu et qui l'ont secouru. لولاهما ما كان للكون ثمر نعم ولا كان بشر أحق ما أرعفت اليراعى فيه وأعملت له البراعة علم به يبحث عن نور النبي إذ هو في منصبه المهذب وبعد أن كان عن صحابته
وعن أهل مكة وأهل طابته. Donc tout cela pour rappeler qu'il est important pour talib al-ilm, en tout cas, pour celui qui est en quête du savoir, celui qui veut aimer, comme ceux dont je parlais tout à l'heure, ils vont lire tout ce qui se rapporte à leur star, tout ce qui se rapporte à leur modèle. Et cela va contribuer, il va dire, ah, il gagne, tu sais combien il gagne? Il gagne je sais pas combien. Il est content. Il est content que son modèle, il gagne je ne sais combien d'argent par mois, et que c'est lui qui gagne le plus. C'est une fierté pour lui, alors qu'il ne gagne pas un cent là-dedans, lui. Au contraire, il en dépense je ne sais combien. Lui, il fait partie de ceux qui contribuent au salaire de cette personne. Et donc, il va essayer d'apprendre quand il est né, des vidéos. Ah, je suis tombé sur une perle rare, une vidéo quand il avait 4 ans et demi, elle est floue, mais c'est pas grave. Il l'écoute, il essaie de la suivre, il essaie de ceci. Et on voit qu'il maîtrisait déjà ceci, il voit qu'il maîtrisait. Et ainsi de suite. Parce que c'est clair, au plus tu te rapproches de quelqu'un, au plus tu es censé l'aimer. Et puis, ils ne vont pas te montrer des images qui vont te dégoûter de la star qui représente une économie. Donc, au plus tu vas apprendre à connaître le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les sahaba et les salihin, au plus tu vas les aimer. Si tu ne connais pas grand-chose à leur sujet, ton amour sera limité en fonction de ta connaissance aussi. Il dit وَلَيْسَ لِلْبَاحِثِ فِي عِلْمِ السِّيَرِ بِدُونِهِ إِلَّا حِكَايَةُ الْخَبَرِ إِذْ تُسْنَدُ الْأَحْكَامُ فِيهِ لِلرِّجَالِ فِي كُلِّ مَا لَهُمْ هُنَاكَ مِنْ مَجَالٍ. Il veut dire par là que si on te dit Anas ibn Malik, et pour toi Anas ibn Malik radiyallahu anhu, c'est un exemple, ça reste un nom. C'est un nom. Anas ibn Malik, il est arrivé là, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Ça reste un nom. Pour toi, ce que tu peux imaginer de cette personne, ça reste limité si tu te contentes de retenir un nom. C'est déjà bien. Mais si on te dit que Anas ibn Malik, il est le fils de telle personne, et il est le fils de telle femme, et que cette telle femme, elle a participé à ceci, et c'est elle qui a fait ceci, il est le frère, le demi-frère, il a fait... Tu commences à avoir une idée beaucoup plus précise de qui est Anas ibn Malik, et ça ne reste pas juste un nom que tu confonds avec Malik ibn Anas, par exemple. Tu ne pourras plus te permettre de confondre cela, parce que tu as approfondi tes connaissances. On va peut-être s'arrêter à 9 le Majal. En tout cas, on peut très certainement se réjouir d'appartenir à cette histoire qui a été écrite par ces hommes et ces femmes. Et si nous ne pouvons pas, nous, leur ressembler, au moins apprendre à les connaître pour mieux les aimer. Si on n'arrive pas à faire comme eux, si on n'arrive pas à leur ressembler, si on n'arrive pas à reproduire ce que eux ont pu faire. Lorsqu'un compagnon a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a fait cette remarque, l'individu aime certains et leurs actions, mais il n'arrive pas à suivre la cadence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Al-mar'u ma'a man ahab. L'individu est ou sera avec ceux qu'il aime. Et dans une autre version, Anta ma'a man ahbabta. Anas ibn Malik, justement, radiyallahu anhu, dit nous ne sommes jamais autant réjouis d'un texte que celui-là. Ça veut dire, il a dit, et pourquoi? Pour cause, j'aime Allah, j'aime son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, j'aime Abu Bakr et j'aime Omar. Et donc il est content, lui, parce qu'il dit moi j'aime, je les aime, ceux-là, c'est indiscutable. Je les aime, ceux que j'ai cités, je les aime. Donc c'est de bons présages pour lui. C'est que c'est positif pour lui. Si al-mar'u ma'a man ahab, c'est que c'est magnifique. C'est extraordinaire. Il est super content. Il n'a pas dit juste lui, il a dit nous. Ça veut dire Sahaba qui étaient présents. Et le hadith, il est dans Sahih l'imam Bukhari, entre autres.
Abu Bakr al-Siddiq, al-Siddiq al-Akbar, radiyallahu anhu wa ardah. Encore une fois, que dire? Il y a certains comme ça, on ne sait pas quoi dire, donc je ne vais pas dire grand-chose, car juste citer leur nom, ça suffit pour faire trembler cette terre. Il y a son récit que tout le monde connaît dans le Hijra, avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le rôle qu'il a joué, et la fonction qu'il a occupée dans l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a immigré de Mecca vers Al-Madina. Son rôle très connu, c'est phénoménal. Et il est as-Siddiq, et il est véridique. Il est véridique et il est vrai. Il est véritable, il n'y a rien de flou. La sincérité est la plus pure que tu puisses imaginer chez un homme. Il est le meilleur de cette communauté après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur homme. Et il y a le fameux récit que rapportent certains lorsqu'il était calife et que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu l'a suivi après la prière de l'Fajr pour voir qu'est-ce qu'il faisait. C'était quoi son habitude? Quelles étaient les habitudes de Abu Bakr le matin? Parce que Abu Bakr radiyallahu anhu, dans ce récit, ne rentre pas chez lui. Il prie le Fajr, il reste un certain temps à la mosquée pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite il s'en va, mais il prend une direction autre que celle de la maison. Et un jour, Omar ibn al-Khattab, dans ce récit, choisit de le suivre pour en apprendre plus sur ce qui se passe. Il veut savoir. Et il le voit entrer dans la maison, dans une maison, y rester un certain temps, puis en sortir. Il le laisse s'éloigner, puis il arrive voir qu'est-ce qui se passe dans cette maison. Il frappe à la porte, il entre, et il voit qu'il y a une femme, une vieille dame âgée, aveugle, avec des enfants. Ils sont en train de prendre leur petit déjeuner. Et il dit, qui êtes-vous? Ils disent, oui, on est... La dame répond, donc personne tout à fait simple et ordinaire. Elle dit, c'est qui l'homme? Il dit, c'est qui l'homme qui est entré là? Il dit, je ne sais pas c'est qui. Alors que c'est Amir al-Mu'minin. Ce n'est pas juste Amir al-Mu'minin, c'est Khalifatu Rasulillah. Sauf le titre, Khalifatu Rasulillah. Le calife du messager d'Allah. Celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi pour diriger les quelques prières que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'était pas en mesure, à cause de sa maladie, de diriger, Abu Bakr. Et elle dit, voilà, ça c'est un homme, je ne sais pas qui il est. Il vient chaque matin, il range la maison, donc il fait un peu le ménage, il prépare le ftour, petit déjeuner, puis il s'en va. Et ça, c'est le numéro 2 dans la communauté de l'islam et de l'islamien. Numéro 2, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis c'est lui. C'est à ce moment-là que Omar sort et dit Ata'abta al-khulafa'a min ba'dik. C'est-à-dire tu as placé la barre très haut pour les califes qui vont venir après toi. Comment est-ce qu'ils vont réussir? Et surtout cette phrase, si elle est authentique de Omar dans ce récit, elle veut dire beaucoup de choses. Parce que son but à lui, c'est d'exceller. Et il voit qu'il a affaire à un concurrent dans le khayr, dans le bien, qu'il est très très difficile de rattraper. Cette phrase, elle le montre clairement. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, la même chose. Que dire de lui? Il y a ces fameuses muwafaqat de Coran, ça veut dire toutes les fois où il a concordé avec l'avis coranique, avec les avis du Coran, avant même que le Coran soit révélé. Certains disent 30 fois. Ça veut dire qu'Omar ibn al-Khattab, il émet des avis, et le Coran, par la suite, quand il est révélé, c'est le même avis que Omar avait proposé. Abu Bakr al-Siddiq, ici Omar al-Farouq, et c'est lui, radiyallahu anhu wa ardah, qui a fait la proposition au début, une proposition magnifique à Abu Bakr al-Siddiq de rassembler le Coran. Ça, c'est des milliards
milliards c'est pour dire beaucoup, on ne sait pas combien, Allahu a'lam, de hasanat dans la poche de Sidna Omar. C'est lui qui a fait la proposition à Abu Bakr as-Siddiq, qui au début était réticent, et finalement il a accepté en faisant appel à Zayd, que je serai obligé de citer tout à l'heure, Inch'Allah. Donc, Omar, c'était un visionnaire. Un visionnaire à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un visionnaire à l'époque du califat de Abu Bakr et durant le sien, bien sûr. Dhun Nourayn, Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu wa ardah. Le Cheikh, hafidhahullah, le Cheikh al-Wahyawi dit qu'il a, ce compagnon, rassemblé plusieurs paires de bienfaits et de mérites. Déjà, il a une paire de hijra. Il a fait les deux hijra, les hijratan. La première et la seconde. Il a participé aux deux. Ensuite, avec ses ascendants, père et mère, il rejoint dans les deux cas l'ascendance de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Via son père, il rejoint l'ascendance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Abdou Manaf. Muhammadou sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf. Là, ils ont un grand-père commun, un ancêtre commun, ici Abdou Manaf pour Uthman, radiyallahu anhu. Et sa mère c'est Arwa, qui est la fille de Hakim, qui elle est la fille de Abdul Muttalib. Donc il rejoint la généalogie ou l'ascendance prophétique dans des deux voies, père et mère. Il s'est marié bien sûr avec deux filles de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sur combien? Deux filles sur combien? Sur 4. 2 filles sur 4. Donc la moitié des filles de Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est mariée avec Uthman. Ou plutôt, c'est mieux de dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marié la moitié de ses filles à Uthman. Parce que c'est le père qui marie. Et ici, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La première fut Ruqayya. Quand elle est décédée, radiyallahu anha wa ardaha, il s'est marié avec Kulthum. Et dans un texte sur lequel il y a discussion quant à son authenticité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit: si j'avais une troisième fille, je l'aurais mariée à Uthman. Troisième, je lui aurais donné. Il a rassemblé encore 2 mérites concernant Al-Wahi. Il a écrit le Wahi. Donc il faisait partie des scribes du prophète sallallahu alayhi wa sallam de son vivant. Il faisait partie des nombreux scribes, donc de ces nombreux compagnons qui ont écrit la révélation à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il a étudié le Coran dans son entièreté avant de l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas tous les compagnons qui ont pu mémoriser l'entièreté du Coran. Lui, il en fait partie. Les ulama disent qu'il a rassemblé aussi entre 3 ha, la lettre ha, la lettre en arabe ha. La première, c'est kana yuhyi al-layl. Ça, c'était une particularité très connue chez Uthman, radiyallahu anhu. Ça veut dire il veillait la nuit, il accomplissait qiyam al-layl. C'était une habitude il ne manquait jamais qiyam al-layl. Et c'est de lui qu'on rapporte qu'il lui arrivait de clôturer le Coran entier dans une seule raka'a, une seule unité. Cheikh Mohammed ibn Mohammed al-Mukhtar, le faqih de Médine, l'actuel, il dit: dans ma jeunesse, c'est quelque chose que je n'arrivais pas à concevoir. Et je discutais avec un de mes camarades qui, lui, essayait de défendre la possibilité de. Il dit: je suis rentré chez mon père un jour et je lui ai évoqué la discussion que j'ai eue avec mon camarade, et il lui a dit, son père, il lui répond, il lui dit: Abni, il m'arrive des fois de commencer de ftatah le Coran au début de la nuit et j'arrive à la fin de le Coran dans la même nuit sans m'en rendre compte. C'est son père qui lui dit en direct, il était obligé de se remettre en question. Ensuite,
Le deuxième ha, tastahi minhu al-malaika. Ça veut dire que c'est de lui que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam parlait lorsqu'il a dit Ala astahi min rajulin tastahi minhu al-malaika. Comment ne pourrais-je faire pas preuve de plus de pudeur envers un homme que même les anges marquent des signes de pudeur le concernant. Il était extrêmement pudique. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'était encore plus quand il le recevait. Lui, il était extrêmement pudique. Il dit, je n'ai jamais touché mes parties intimes, je n'ai plus jamais touché mes parties intimes avec la main droite à partir du moment où ma main a touché celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même si on sait que ça fait partie des bienséances d'éviter à tout prix, certains l'interdisent catégoriquement, de toucher ses parties intimes avec la main droite. Et la troisième, c'était le récit de Hira, où il est rapporté qu'il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur Hira, et que le Hira a tremblé. Donc il y a les deux récits. Il y a le récit de Uhud et Hira, il est dans les deux. Uthman, radiyallahu anhu. وأحد كذا حراء دركا لما ارتقى عليهما تحركا فسمعا كلامه فسكنا لولا الكلام لهما ما سكنا ذلك تقدير الإله عزا بأمره سكنا واهتزا. Donc vous avez les deux récits. Le deuxième récit qui parle de Hira, il est rapporté entre autres par Muslim, par l'imam Muslim rahimahullah, ainsi que l'imam Tirmidhi et autres. Et dans certaines versions, il est dit qu'il était seul. Dans d'autres, il est dit qu'il était presque avec l'entièreté de l'Ashara qui sont promis au paradis. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu ardah, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le premier enfant à s'être converti à l'islam, celui qui a pris sa place au moment de l'Hijra, donc à la Mecque, dans sa maison. Et il est dit, bien sûr, il fait partie de tous les asanides du Coran, donc toutes les chaînes de transmission qui nous ont transmis le Coran, il en fait partie, Ali ibn Abi Talib. Il est dit qu'une fois il était sur le minbar et qu'il s'apprêtait à faire son discours. Et il avait commencé Alhamdulillahi alladhi yajzi kulla nafsin bima tas'a wa ilayhi al-ma'ab wa ar-ruj'a. Et à ce moment-là, un homme entre et pose la question, une question qu'on appelle dans le fiqh al-minbariya. Parce que justement, la réponse, elle a été donnée lorsque Ali, radiyallahu anhu, était sur le minbar. En parlant de le minbar, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait son discours, il avait un minbar qui était composé de trois marches. Lorsqu'il est décédé sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr a refusé de monter sur la troisième marche, il est monté sur la deuxième. Et lorsque Abu Bakr radiyallahu anhu est décédé, Omar, il est monté sur la première. Quand Uthman est venu, s'il suit ça, il n'est plus sur le minbar. Donc il est remonté là où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam se plaçait, parce que s'il doit suivre quelqu'un, il va choisir qui? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certains avaient dit, ok, c'est quoi ça, Uthman, tu as fait ce que même Abu Bakr ne l'a pas fait. Tu t'es placé, et c'est le premier de l'Khutaba à s'être placé là, positionné, là où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam se positionnait. Il a mis ses pieds là où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam mettait ses pieds. Et on rapporte que cette Khutba, elle fut très très difficile pour lui. Il n'arrivait plus à s'exprimer. Parce que il est choisi comme calife, c'est une très grande responsabilité. Ensuite, et eux, ce sont justement les maîtres de l'excellence. Donc ils ressentent ce genre de responsabilité au plus haut degré. Et en plus, il est à la place de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il leur a dit, vous avez plus besoin d'un chef actif qui réalise des projets que d'un chef, un commandant, un amir qui est éloquent. Mais, Inch'Allah, je vous promets que les prochaines, si Allah Azza wa Jal facilite, viendront comme les discours habituels.
Et Ali ibn Abi Talib, il a dit ses premières phrases de son discours, et l'homme vient poser une question dans l'héritage. Une question dans l'héritage dont la réponse n'avait pas été détaillée dans le Coran. Et sur laquelle il faut absolument un effort d'interprétation. Donc, lui, il était lancé dans sa khutbah, Alhamdulillah, alladhi yajzi kulla nafsin bima tas'a wa ilayhi al-ma'ab wal-ruj'a. Quand l'autre il lui a dit, voilà, telle est la question, il a dit, Sara thumunuha tus'a. Et ça, c'est du génie. Ça, c'est du génie. Parce qu'aujourd'hui, pour venir rien qu'expliquer cette question, rien que l'expliquer, d'abord on a la réponse. Rien que pour l'expliquer, alors il va falloir du temps, il va falloir du café, il va falloir répéter, il va falloir des tableaux, des stifs, et peut-être beaucoup plus. Et lui, en direct, sur le champ, il répond à la question. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu wa arda. Zayd ibn Thabit, al-Qari al-Thabit, al-Abid al-Qanit, comme l'appelle le cheikh. Zayd ibn Thabit, c'est celui que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a choisi. Il fait partie des principaux scribes de l'Wahy, déjà. Donc ceux qui ont écrit le Coran. Il fait partie de ceux qui ont mémorisé le Coran en direct durant la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a un mérite énorme, c'est qu'il fait partie des rares compagnons à avoir récité le Coran dans son entièreté sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ba'd al-ardatayn, après donc le dernier ramadan du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez que chaque ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait la visite de Jibril et ils révisaient le Coran ensemble. Ça veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam révisait le Coran avec Jibril. Lors du dernier ramadan, après lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va décéder, il l'a révisé 2 fois sur Jibril. Donc tout ce qui aurait pu être abrogé, etc., tout ça a été réglé à ce moment-là. Et Zayd fait partie de ceux qui, après, donc pas juste après, il était là bien sûr avant, mais même après, il a bénéficié de cette proximité, de cette intimité avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam après l'Ardatayn. C'est ce qui a aussi élevé son niveau et son mérite par rapport aux autres. Il n'est pas le seul, mais il en fait partie. Et c'est pourquoi Abu Bakr as-Siddiq, lorsqu'il a été convaincu par Omar qu'il faut rassembler les parties du Coran qui sont les parties écrites, quand je dis rassembler, c'est les parties écrites du Coran qui sont dispersées ci et là chez Sahaba, les rassembler pour avoir une copie complète de tout le Coran, qui va rester chez l'Amir, qui sera une référence. Ils ont tous les deux été d'accord que celui qui doit occuper la fonction du président, la personne principale qui va s'occuper de cette fonction, c'est Zayd ibn Thabit. Ils l'ont appelé, et encore, il fallait le convaincre. Donc il a dit, si vous m'auriez demandé de déplacer une montagne pierre par pierre d'un endroit à un autre, j'aurais préféré que rassembler le Coran. Et des fois, on voit certains qui, quand on leur confie des missions qui sont assez importantes, ils la prennent d'ignan, comme on dit. Il n'a pas froid aux yeux. Il s'avance, quelle que soit la mission que tu lui confies. Il n'a jamais fait le khutbah de sa vie. Tu lui dis, fais le khutbah, il dit, bismillah, inshallah. Internet aujourd'hui, kada. Et subhanallah, il n'a pas froid aux yeux. Et des fois, tu vois des ulama qui paniquent. Une question, une question. Ça, c'est, je crois, le cas le plus courant. Des questions religieuses, il s'avance là-dedans, il répond, il dit, je pense, je crois, j'ai entendu, je me souviens bien, si kada. Et il est là, lancé dans des masaïl. Et il y a pire, il y a ceux qui non seulement ils font ça, mais en plus ils dénigrent les ulama. Quand tu lui dis, il y a un avis qui dit ça, il dit, qui a dit ça, c'est qui se fout qui a dit ça, etc. C'est qui se fout qui a dit ça. Je n'aimerais surtout pas, comme dirait Rachid Haddash, je n'aimerais surtout pas être à ta place lorsqu'il y aura une file de l'ulama. Ceux que tu as évoqués, toi, quand tu as dit, c'est qui se fout qui a dit ça. C'est fou, là. Quand ils feront la file yawm al-qiyamah pour demander leur dû parce que tu les as dénigrés. Au moins tais-toi. Al-hilmu zaynun was-sukutu salamatun. Idha nataqta fala takun mihdhara. Si tu parles, ne sois pas bavard. Ma in nadimtu ala as-sukuti bimarratin. Je n'ai jamais regretté le silence. Wa laqad nadimtu ala al-kalami mirara. Et oh combien de fois j'ai regretté de m'être exprimé, d'avoir parlé. Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu wa ardah, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam décède, un jeune homme qui a entre 10 et 15 ans, il y a une version qui dit 13 ans, qui répond au nom de Abdullah ibn Abbas. Ce n'est pas une montagne, c'est une chaîne de montagnes, à lui tout seul.
il comprend que c'est lui qu'il faut viser. Et c'est chez lui qu'il faut apprendre l'ilm. Zayd ibn Thabit. Je reviendrai sur Abdullah ibn Abbas. Zayd ibn Thabit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'histoire, le récit, il est dans Sahih al-Bukhari, il l'appelle un jour et il lui confie une mission. Une mission prophétique. Toi, imagine-toi, tu es un élève ici de Jami'iyat l'imam al-Bukhari, Cheikh Adil il rentre, il te prend comme ça, il te dit, chauffe, j'ai une mission pour toi. Tu vas être content, tu vas pas être content. Tu vas être content. Parce que c'est Cheikh Adil, c'est pas n'importe qui, il t'a confié une mission. Rien que si tu dis, va chercher du lait au lit de là-bas où il est, tu vas avoir l'impression que ce lait, il est spécial. Tu vois, tu vas te dire, Mashallah, le lait, attention, la date, je l'ai fait tomber, et tu te dis, Mashallah, j'ai accompli quelque chose de magnifique. Ici, c'est Sayyidul Bashar. Il n'y a pas de plaisanterie avec lui. Il appelle Zayd. Zayd, tout jeune. Il l'appelle et il lui dit, j'ai besoin de quelqu'un qui pourrait me traduire l'hébreu. Sans que des personnes parce que je ne veux pas appeler n'importe qui pour qu'il me traduise, parce que cette personne sera au courant de ce qui a été traduit. Moi, je ne veux pas, je veux garder le secret. Est-ce que tu pourrais l'apprendre? Il lui dit, Labbayka wa sa'dayk. Apprendre une langue qu'il ne connaît pas. Il lui dit en combien de temps? Il dit le minimum de temps possible. Il n'est pas arrivé après 14 jours. Il maîtrise l'hébreu, et certains disent même le syriaque, parce que l'hébreu à l'époque était écrit en syriaque. Donc c'était de l'hébreu, mais écrit avec l'alphabet de Suryaniya. Je connais ça. C'est quoi ses capacités? Incroyable. Zayd, radiyallahu anhu arda. Et chauffe le mérite et la fierté de Zayd quand il va accomplir cette mission. Ça, c'est une chose. Parce qu'on peut t'envoyer chercher du lait et tu ne reviens plus. La même chose, Zayd, il peut aller, il revient après 1 an, ou là, il revient après 2 semaines, mais il titube, il n'est pas sûr, il est kada. Non, il vient, il est sûr. Ça veut dire, donne-moi l'amana. Moi, je prends la responsabilité. C'est qui m'a dit ça? C'est pourquoi beaucoup de ulama ont dit, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi le meilleur des hommes pour être le dernier des prophètes, et il a choisi les meilleurs des hommes et des femmes pour l'entourer. Même ceux-là, quand on cite là, tu te dis, attention, comment ils ont fait? Eux aussi, ils ont bénéficié de ces dons divins. Sidna ibn Abbas, radiyallahu anhu arda, lui aussi, il est le cousin paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Abbas, certains disent que quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est décédé, il avait 10 ans. Et d'autres 13. Mohim, c'est dans ces alentours-là. 10 ans, 13 ans. Toi, quand on te parle d'Abdullah ibn Abbas, il nous a rapporté tel hadith, il était là, il a fait ça, il a kada, toi, tu t'imagines un homme. Lui, il a une petite dizaine. Il a une petite dizaine. Et sa tante à lui, sa tante maternelle, Maïmouna, radiyallahu anha, c'était l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est l'épouse du prophète et c'est sa tante. Et il est intelligent, cet homme, ce jeune homme. Il est trop intelligent. Il est intelligent, il a des ambitions aussi grandes que sa réputation, voire plus grande. Alors qu'il est tout jeune, il attend le jour où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va se trouver chez Maïmouna. Il attend avec impatience. Et quand il est chez elle, il s'empresse d'y aller parce que c'est khalatuhu, c'est khaltou. Ça veut dire que c'est une mahram pour lui. Il peut se retrouver chez elle. Et il veut gratter quoi? Pourquoi il n'a pas été chez Maïmouna? Certainement il a été, mais pourquoi il n'a pas été avec autant d'envie les autres jours? Lui, il attend ce jour-là où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va être là, parce qu'il va se retrouver avec le prophète dans son intimité. Et il a une dizaine. Là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est vivant, donc il a peut-être même pas 10 ans. Et il est là et il scrute les moindres faits et gestes du prophète. Et il les rapporte. Et nous, on en bénéficie. Vous vous souvenez de quoi? شحال de milliards de hasanat عاود chez Abdullah ibn Abbas. Il dit, j'étais là, je me suis couché, parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est couché, et j'ai épie ce qui se passe. Il dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nama hatta nafakh. Il a dit, il s'est endormi. Jusqu'à ce qu'on a commencé à sentir, jusqu'à ce que j'ai commencé à entendre son souffle profond,
un souffle profond. C'est pas ronfler. Shakhara, c'est pas nafakh. Et ici, il a dit nafakh. Ça veut dire on entend un souffle profond de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Certains ulama ont dit celui qui dort, celui qui fait ce son-là quand il dort, c'est quelqu'un qui a travaillé dur la journée. Il est fatigué, il est épuisé. Et Allah Azza wa Jalla le dit dans Surat Al-Muzammil. Tu vas avoir des tâches lourdes à accomplir, nombreuses. Et rien que le Coran, c'était super éprouvant pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam de le réceptionner, de le recevoir. Rien que Al-Wahi. Que dire des autres tâches? Quand je dis rien que, c'est pas pour diminuer de cette procédure, c'est pour dire que ça c'est le wahi. Que dire de tout ce qui va se passer dans la journée avec ceux qui essayent de l'assassiner, ceux qui essayent de dérouter les propres musulmans, al-munafiqin, et ainsi de suite. Il dit ensuite, il s'est levé, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc ça c'est pas un truc de flammes, quand on dit comme ça, il dit, ouais, ça, non mais je reste comme ça. Moi je décolle mes paupières comme ça. Donc, il dit il s'est levé, il s'est dirigé vers un genre de récipient dans lequel il y avait de l'eau. Il a fait le wudu, ça veut dire il a fait les ablutions de la meilleure des manières, calmement, doucement. C'est beau à voir. Asbar al-wudu, ça veut dire qu'il a fait chaque membre 3 fois, chaque membre qui doit être fait 3 fois, il l'a fait 3 fois, et qu'il l'a fait à la perfection. Il a perfectionné l'accomplissement de l'wudu. Abdullah ibn Abbas, le petit jeune de 10 ans, il n'est pas en train de jouer à une console. Il est là et il regarde, et il retient. Et après, il dit, et quand il s'est levé, il a récité les derniers versets de Surat Al-Imran. Il dit, j'ai fait la même chose que lui. Sauf celui qui essaie de ressembler. Vous vous souvenez? Celui qui essaie de ressembler à sa star, et celui qui essaie de ressembler à son modèle, Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, je me suis levé comme il s'est levé. Il a fait le même geste, direct, alors qu'il n'a même pas dormi. Il a fait les mêmes gestes. Il a été vers la même source d'eau, il a fait les ablutions de la même manière que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a récité les versets, et ensuite, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a récité ça, il a été accomplir la prière, il a commencé la prière de la nuit, Qiyam al-Layl. Il dit, je me suis placé à sa gauche, ça veut dire il a prié avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le prend et le fait passer à droite. C'est son hadith qui nous a enseigné quand 2 personnes accomplissent la prière ensemble et qu'il y a un imam, où est-ce qu'on doit se placer. C'est le hadith Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu wa arda'a. Il y a un poète, il disait quand tu avais une dizaine d'années, tu as atteint le niveau de sagesse et de maturité d'une personne âgée qui a shib, les poils blancs, des cheveux blancs. Parce qu'en vérité, il avait été, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est décédé, il avait un ami à Médine à qui il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est décédé wa ilmuhu fi ashabih, et le savoir de Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est chez ses compagnons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Nabi sallallahu alayhi wa sallam ballagha ar-risala, il a transmis. Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a rien gardé pour lui, c'était sa mission. Il est rasoul, un message, il lui a été révélé pour qu'il le transmette, et il l'a transmis. Il dit ilmuhu fi ashabih. Viens, on va apprendre, on va aller chez eux, récolter ce savoir. Peut-être qu'un jour, on aura besoin de nous dans cette communauté. L'enfant, c'est un enfant, parce qu'Abdullah ibn Abbas, c'est un enfant. L'autre, il lui dit, tu penses qu'un jour, on va avoir besoin de nous? Laisse-moi jouer. Il l'a laissé, Abdullah ibn Abbas, il a été apprendre. Ce ne fut que 3 ans après. 3 ans après, Omar ibn Khattab, il le prend dans Majlis Shura. Il le prend dans l'assemblée des grands compagnons, avec le récit que vous connaissez, dans lequel les autres compagnons lui disent, nous aussi on a des enfants de son âge, chauffe. Donc ça veut dire que l'époque de Abu Bakr as-Siddiq, elle est déjà terminée. Maintenant c'est Omar qui est au pouvoir, et il prend avec lui, il se fait accompagner de Abdullah ibn Abbas, chez ses grands sahaba. Et il est encore petit, Abdullah ibn Abbas. La preuve, c'est que les autres compagnons s'interrogent et disent, pourquoi tu l'amènes avec nous? Pourquoi tu l'amènes? Pourquoi tu le fais participer à ce genre de réunion qui, tu vois bien, il n'y a que des personnalités, des grandes personnalités de Sahaba. Il dit, nous aussi, on a des enfants de son âge, on les laisse chez nous. Il a dit, huwa mimma ta'lamun. Il a dit, lui, il est spécial. Et il les avait interrogés sur le tafsir de Surat Idha Ja'a Nasrullahi wal Fath. Et c'est Abdullah ibn Abbas qui a fait un tafsir spécial d'un enfant qui était meilleur que le tafsir des autres compagnons qui étaient là. Et Omar ibn Khattab, il a
confirmé que c'est la même chose qu'il avait compris de Idha Ja'a Nasrullah. En fait, il avait compris la même chose qu'Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu. Hassan ibn Thabit, le compagnon et poète du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit concernant Abdullah ibn Abbas: إذا ما ابن عباس بدا لك وجهه رأيت له في كل محمدة فضلا إذا قال لم يترك مقالا لقائل بمنتظمات لا ترى بينها فصلا كفى وشفى ما في النفوس فلم يدع لذي إربة في القول جدا ولا هزلا. هذا fait référence aussi à un discours qu'a fait Abdullah ibn Abbas lors de l'Hajj. Il était le cheikh. C'est comme maintenant quand on dit il y a un groupe qui va faire le Hajj, il y a un cheikh qui est là pour répondre aux questions, etc. Et pour faire les discours. Il a fait un discours, Abdullah ibn Abbas, dans lequel il a fait le tafsir d'une partie de Surat al-Nur. Une personne qui était là a dit: si les Perses et les Romains avaient assisté à ce tafsir, ils se seraient tous convertis à l'islam. La aslamat min jamali bayani. Il dit un tafsir, s'il y avait moyen d'avoir la piste audio de ce tafsir, je suis preneur. J'investis ce qu'il y a moyen d'investir. Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu ardah, je vous ai dit, quand il a pris la décision qu'il faut apprendre l'ilm alors qu'il est tout jeune, il a été voir Cheikh Zayd ibn Thabit et il se postait devant sa maison. Et il attendait que Zayd sorte de chez lui. Et Zayd, il est chez lui, mais on ne le prévenait pas. On ne prévenait pas Zayd que Abdullah ibn Abbas est là, parce qu'Abdullah ibn Abbas ne s'est pas annoncé. Et il interdisait qui que ce soit de déranger son professeur Zayd. Il dit: laisse-le se reposer. Zayd, quand il sort, il s'apprête à sortir pour la prière, il voit des fois Ibn Abbas endormi dans la chaleur étouffante de Médina. Il lui dit: qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu n'as pas demandé qu'on me réveille? Il a dit: non, il a dit: je ne vais pas te déranger, moi je cherche l'ilm, je patiente. Puis il arrivait des fois que Zayd prenait place sur sa monture et Zayd marchait à côté en prenant les rênes de cette monture et il marchait à côté. Ça, c'est la posture des esclaves, des servants envers leur maître. Et ça gênait énormément Zayd. Et il lui disait, pour lui rappeler sa place, il disait: Ma hadha ya ibn ammi rasulillah. Il dit: c'est quoi, qu'est-ce que tu fais? Toi qui, je te rappelle, tu es le cousin du messager d'Allah. Il lui répondait: c'est comme ça qu'il nous a été ordonné d'agir envers nos savants. Abdullah ibn Abbas. Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu. Ubay, c'est l'autre phénomène du Coran. Ubay, comme Zayd, comme Ali ibn Abi Talib, tout cela il se trouve nécessairement dans toutes les chaînes de transmission du Coran, ceux qui ont joué un rôle important dans le Coran. Ubay ibn Ka'b, qui était surnommé Abu al-Mundhir, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, une fois en sortant de la mosquée, il lui dit: Ayyu ayatin ma'aka min al-Qur'ani a'zamu. Ayyu ayatin min al-Qur'ani ma'aka a'zamu. A'zam. Ayyu ayatin a'zamu fil Qur'an. C'est quoi pour toi le verset par excellence, le verset qui se démarque de tous les autres dans le Coran? Donc c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui pose la question à Ubay. Il veut savoir quelle sera la réponse de Ubay. Et Ubay répond, il dit: Ayat al-Kursi. Aujourd'hui, vous allez dire: c'est simple. Dans tous les cadres, il y a Ayat al-Kursi. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est 1400 ans avant cette question. Ça veut dire qu'il n'y avait pas ces cadres. Il n'y avait pas encore les... Pourquoi il y a ces cadres? Parce qu'il y a des textes, parce qu'il y a tous ces textes qui nous ont enseigné la valeur de cette ayah, de ce verset. Et lui, à ce moment-là, il n'y avait pas encore ces textes-là. Ça veut dire que, comme disent les ulama, il a fait plus rapide qu'un ordinateur. Il a passé dans son esprit les versets du Coran et il a remarqué que celui-là, il a dit: c'est quoi le sujet le plus important? C'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui-là, il met l'accent sur l'unicité d'Allah. Il lui a dit: c'est celui-là. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: Liyahnika al-ilm. Hani'an laka al-ilm. Il a félicité pour le ilm qu'Allah lui a donné. Ubay ibn Ka'b. Et donc, je ne vais pas plus m'attarder. Ubay ibn Ka'b. Mu'adh ibn Jabal, sahib al-qawli wal-amal. Mu'adh ibn Jabal, celui que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a choisi pour être son messager. Donc, il est le messager du messager d'Allah. Rasoulu Rasulillah. C'est lui qui l'a choisi et il a dit dans un texte: A'lamukum bil halal wal haram Mu'adh. Celui qui est le plus connaisseur
parmi les Sahaba au sujet du halal et du haram, donc de ce qu'on appelle aujourd'hui le droit islamique, c'est Mu'adh ibn Jabal. Et il l'a envoyé, c'est lui qui l'a choisi pour l'envoyer au Yémen afin de remplir la mission comme celle du prophète, pour être le messager là-bas. Le messager là-bas. Et il y a le fameux récit où il annonce à Mu'adh qu'il ne le reverra plus et que Mu'adh il est sur le point de revenir, il ne veut plus partir. Et Al-Muhim, donc Mu'adh ibn Jabal, celui que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a choisi pour être envoyé au Yémen et transmettre là-bas ad-din. Al-Mukthiroun, ce sont ceux qui ont rapporté le plus de textes prophétiques. Certains en ont cité 7, certains en ont cité 10. Ici, il y a des vers qui vous rappellent 6. L'océan. L'océan des compagnons, ça veut dire il est aussi large que l'océan dans ses connaissances, des connaissances aussi larges que l'océan. C'est Abdullah ibn Abbas, Anas ibn Malik. والمكثرون بحرهم وأنس عائشة وجابر المقدس عائشة رضي الله عنها, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bint as-Siddiq. جابر بن عبد الله بن حرام صاحب دوس وكذا بن عمر. صاحب دوس, c'est Abu Huraira. Et lui, il occupe la première position de ces 6 qui ont été réunis ici. C'est celui qui a rapporté le plus de textes de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il ne s'est converti que lorsqu'il ne restait que 3 années avant le décès de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire qu'il a été le rawi, c'est-à-dire celui qui recueille et qui rapporte les textes du prophète à temps plein. Et وكذا ابن عمر, ainsi que Ibn Umar, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ardah, Abdullah ibn Mas'ud. Je ne sais pas quoi faire en vérité, parce que je voulais à un moment donné arriver à des gens qui sont plus proches de notre époque, pour pas qu'on se dise ça, ce sont les compagnons, ils ont été choisis, tu l'as dit toi-même, c'est normal, nous on n'est pas des compagnons, on n'est pas des prophètes, on est juste des pions, et donc c'est normal qu'on n'arrive pas à atteindre leur niveau. Donc je ne sais pas si on continue avec Hado, je vais en vérité faire autre chose, je vais passer. Regardez les qualités de ces gens-là et l'aisance qu'ils avaient dans certains domaines. Par exemple, dans le khitab. Avec Omar ibn Khattab, j'ai oublié de vous citer, quand une femme est venue se plaindre auprès de lui de son époux, mais par pudeur, elle n'est pas venue dire mon époux ce n'est qu'un vaurien, etc. Elle n'a pas fait ça, et elle ne le pensait pas non plus. Elle respecte énormément son époux, mais il y a quelque chose qui la dérange, c'est que son époux est tellement occupé à pratiquer la religion et il est tellement versé dans l'adoration qu'il ne lui accorde plus beaucoup de temps. Et donc elle vient chez Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, qui lui est Amir al-Mu'minin à ce moment-là, avec autour de lui des conseils et d'autres compagnons. Elle lui dit Zawji yasumu an-nahara wa yaqumu al-layl. Elle lui dit mon mari il jeûne la journée il jeûne et la nuit il prie. Elle lui dit Mashallah, magnifique zawj celui-là. Elle part, elle revient, elle n'a pas compris. Elle lui dit Amir al-Mu'minin Zawji yasumu an-nahara wa yaqumu al-layl. Elle lui répète la chose. La troisième fois, il y a plusieurs versions qui a répondu. Celle qui a l'air d'être la plus authentique, c'est celle de Ka'b ibn Sur. C'est un tabi'i. Elle lui dit Amir al-Mu'minin Inna al-mar'a tashtaki zawjaha. Elle est en train de se plaindre de son époux, du fait qu'il la délaisse. Donc il a dit puisque tu as compris, c'est toi qui dois juger entre ses époux. Donc il a demandé à ce que l'époux vienne et l'épouse est censée exprimer sa plainte. Elle dit يا أيها القاضي الحكيم رشده ألهى خليلي عن فراش مسجده وليله نهاره ما يرقده ولست في أمر النساء أحمده زهده في مضجعي تعبده فاقضي القضاء يا كعب لا تردده. C'est pour ça qu'on a dit que la version qui a l'air d'être la plus et qui a été rapportée de la manière qui a été le plus rapportée par les ulama du hadith, c'est celle-là avec Ka'b ibn Sur. Donc là, elle est en train de se battre. C'est magnifique cette poésie. Elle est en train de se battre, elle est en train de se plaindre. Et donc imaginez quelqu'un qui hurle, quelqu'un qui claque les portes. C'est comme ça qu'ils faisaient à l'époque, avec de la poésie. Et dans lequel elle dit Khalili. Donc c'est
c'est au-delà de juste zawji. Elle est en train de... Elle dit, mon mari, il a été distrait par... Et dans une version, quand elle dit à Amir al-Moumine, elle dit, je suis gênée de venir me plaindre d'un homme pareil, parce qu'il ne me délaisse pas parce qu'il est mauvais, il me délaisse parce qu'il est versé dans sa prière. L'homme, lui, miskin, il ne faut pas oublier, il revient, il est saïm, il ne sait pas ce qui se passe, il est fait l'ibada dialou, il est surpris de ce qui se passe. Peut-être, hier, on va dire, ouais, mais hier, l'a préparé. Alors lui, il doit répondre. Il dit, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Il dit, زهدني في فراشها ما قد نزل في سورة النحل وفي السبع الطوال إني امرؤ قد رابني وجل. Il y a d'autres versions. Donc c'est à chaque fois des vers poétiques qui riment dans lesquels il exprime, lui, ici sa défense, où il dit, c'est vrai, j'ai été, c'est le Coran, dans une version, وفي كتاب الله تخويف جلل, et ainsi de suite. Et puis le Qadi, lui, il doit juger, et ceux-là ils font les malins avec leur poésie, donc il est obligé d'intervenir. Il dit إن لها عليك حقا يا رجل تصيبها في أربع لمن عقل فالزم بها ودع عنك العلل. Et dans une version قضية من ربنا عز وجل, et ainsi de suite. Al-Muhim, c'est des gens qui avaient une facilité dans le lugha al-arabiyya extraordinaire, avec laquelle ils arrivaient à bien saisir le sens du Coran et à vivre très proche du sens que Allah subhanahu wa ta'ala a véhiculé à travers ces versets. De même que Abu Dahdah radiallahu anhu ardaha, lorsqu'il vient interroger le Nabi sallallahu alayhi wa sallam sur un verset qui l'étonne, il dit, Allah azza wa jalla dans le Coran, il dit, Man dha alladhi yuqridu Allah qardan hasana, qui est celui qui va faire un prêt à Allah. Il dit, Ayastaqridun Allah wa huwa ghaniyun anna. Est-ce qu'Allah azza wa jalla va nous demander de lui faire un prêt alors qu'il n'a besoin de personne? Il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans une version, Na'am yastaqridukum liyukaffira min sayyi'atikum wa yarfa'a min darajatikum. Oui, il vous demandera. C'est quoi prêter? Ça veut dire offrir ses biens, dépenser ses biens dans les sentiers d'Allah, l'offrir aux pauvres, etc. C'est ça, prêter à Allah. Il dit, il vous demande de faire ce geste-là afin d'élever vos degrés et de pardonner vos péchés. Donc il rentre, il prend la main, il dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donne-moi ta main. Il prend la main de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, je te prends comme témoin, ainsi que je prends Allah comme témoin ainsi que toi, que j'offre. J'ai deux palmeraies. Ça veut dire un énorme territoire, un énorme terrain avec des palmiers. Il dit, j'en ai deux, je les offre pour Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, chauffe, offre une et garde l'autre pour toi et les tiens et ta famille. Et lui, il a dit, j'offre tout. Parce qu'il a compris le verset maintenant. Et il veut profiter du mérite et de la rétribution que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de lui expliquer. Il lui dit, d'accord, j'offre la meilleure, c'est celle-là. Il y a 600 palmiers dedans. Comme ça, vous avez une idée du territoire. Il y a 600, c'est un territoire. Il y a 600 palmiers dedans. C'est pour Allah et son prophète, c'est pour les pauvres. Il rentre chez lui. Lui, c'est Abu Dahdah et son épouse, elle est connue. Dahdah, il lui dit بيني من الحائط بالوداد فقد مضى قرضا إلى التنادي أقرضته الله على اعتمادي بالطوع لا من ولا ارتداد إلا رجاء الضعف في المعادي والبر لا شك خير زادي يقدمه المرء إلى التنادي. Il lui dit, sors, toi et les enfants. Parce que ses enfants et elle étaient dans le jardin, ils étaient en train de récolter les dattes qui sont tombées. Juste celles qui sont tombées. Ils étaient super riches. Et il y a certains ulama qui disent celui qui possédait une partie d'un palmier se suffisait toute l'année. Parce qu'il mangeait, il vendait une partie, etc. Que dire de celui qui a un palmier entier? Que dire de celui qui en a 600? Il lui dit, sors toi, parce que je l'ai offert à Allah Azza wa Jal, je compte en profiter yawm al-qiyamah, etc. Et elle lui dit, بشرك الله بخير وفرح مثلك أدى ما لديه ونصح قد متع الله عيالي ومنح بالعجوة السوداء والزهو البلح والبر والمرء يسعى ولهما قد قدح طول الليالي وعليه ما اجترح. Donc, elle lui répond avec une grande sérénité, elle est contente, elle le félicite. Elle lui dit que ça fait, t'es fou, tu m'as pas demandé mon avis, j'ai pas signé, etc. Elle le félicite. Elle le félicite, elle est contente pour lui, elle est contente pour ses enfants, elle est contente pour elle d'avoir participé, que cette famille, elle a participé à faire ce don.
Et je mets aussi en avant la facilité qu'ils avaient dans ce genre d'exercice. بقينا الإمام أبو حنيفة شي حاجة، بقينا الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد بن حنبل، علي بن المديني، يحيى بن معين. Ça c'est des دراري. Ahmed ibn Hanbal, Ali ibn al-Madini, Yahya ibn Hanbal. Normalement, ceux-là, ils doivent exister chacun dans une planète à part. Mais là, ils étaient ensemble au même moment. Ils étaient ensemble au même moment, ils se sont rencontrés. Surtout Yahya ibn al-Madini, qui était très très proche de Ahmed ibn Hanbal. Et ils ont même fait une partie de leur apprentissage ensemble. Et lorsque Yahya ibn Ma'in, qui était un spécialiste de l'jarh wa ta'dil et des rijal et de l'asanid et de l'hadith, donc ce qui est sahih, ce qui ne l'est pas, il était maître, il était passé maître de la connaissance des rapporteurs du hadith. Ça veut dire pour pouvoir juger est-ce qu'on accepte le hadith, est-ce qu'il est faible, fiable, etc. Et lorsqu'il est décédé, il était à Médine, rahimahullah. Lorsqu'il est décédé, on a sorti les planches sur lesquelles le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été lavé lors de son décès. C'est-à-dire celui qui détenait les clés, il a été sortir les planches et on les a portées pour qu'il soit lavé dessus. Et quand les gens l'ont porté, ils ont dit celui qui s'était juré de rejeter et de nettoyer les textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam du mensonge est décédé. Rahimahullah bi rahmatihi al-wasi'a. المهم الإمام ابن حزم الإمام كذا والعلماء كذا كذا شيء. Voilà. Donc quel que soit le temps qui nous serait imparti, on n'aurait jamais de cesse de vouloir toujours et encore parfumer nos minutes du récit de ces pieux. Je n'ai pas eu le temps de parler des femmes, si ce n'est Aïcha radiallahu anha, on l'a juste évoqué. Mais khair, Inch'Allah, peut-être on fera une suite lors d'une prochaine rencontre et on essaiera à ce moment-là de compléter ce qui a été dit. Je m'excuse aussi, on était pressé au début, il fallait vite gagner du temps. Je m'excuse aussi pour l'énorme retard que j'ai. Il y a une partie où j'essayais de terminer la préparation pour qu'elle soit claire, parce que j'avais rassemblé, c'est pas un manque d'implication, j'ai rassemblé la matière, mais j'essayais de peaufiner pour que ce soit clair. J'essayais de faire ça par date et j'ai pas vu le temps passer. Et quand on m'a appelé, j'étais sur le chemin et je n'ai pas fait les bons choix des routes. Il y a Cheikh Adil qui a dû m'appeler pour m'orienter dans Bruxelles. Cheikh Hafidahullah, il oriente les gens في الدين et il oriente les gens في الطريق. Donc, جزاه khayran. En tout cas, حفظكم وجزاكم الله خيرا. وأسأل الله بعزته وجلاله أن يغفر لنا ولكم ما سلف وكان من الذنوب والعصيان وأن يختم لنا بخاتمة أهل الإيمان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.